Fondée en 2013 à Saint-Élie-de-Caxton, Pur Safran est la première safranière commerciale au Canada. En 2015, la propriétaire Nathalie Deneau déménage sa production à Notre-Dame-de-Montauban. C'est quand même relativement nouveau. Il faut en parler beaucoup. Plus il y a de monde qui vient nous voir, bien, plus le safran fait parler de lui. Puis de fil en aiguille, on va venir à bout de le faire connaître un peu plus. L'an dernier, l'entreprise a récolté environ 300 grammes du précieux or rouge, sa meilleure récolte jusqu'à présent. En plus de vendre les pistils à l'état brut, Mme Deneau a développé plusieurs recettes afin de produire une gamme de produits safranés. Je suis très fière d'avoir contribué à installer le safran au Québec. On l'a amené, c'est sûr que quand on a commencé, on ne savait pas exactement ce qui allait arriver de ça, mais c'est sûr qu'en abandonnant tout, moi, pour faire du safran, j'espérais qu'il y ait d'autres personnes qui en fassent après pour s'assurer que le safran continue toujours, assurer la pérennité du safran au Québec. Afin de partager sa passion pour l'épice, la ferme accueille près de 2000 personnes annuellement pour la découverte de cette culture. L'Académie Safran permet également le partage de connaissances et la formation de nouveaux safraniers. Le safran, c'est le projet de ma vie. La persévérance et la générosité de Mme Deneau permettent ainsi à Pur Safran de se distinguer comme gagnant de Mekinac dans la catégorie agrotourisme. René Soucy et Robert Lapointe ont acheté une terre abandonnée à Saint-Mathieu-du-Parc en 1982. Amants de la nature, ils fondent 5 ans plus tard la pépinière du parc. Leur fils, Robin Lapointe, se joint ensuite à l'entreprise. En 2016, il lance l'expérience du coureur des bois, une activité instructive, ludique et gustative qui permet de faire découvrir nos origines. C'est toujours la recherche d'énigmes dans le labyrinthe. OK. Pour la découvrir et pour se renseigner sur ce qu'était la vie du coureur des bois. Ces explorateurs-là, donc tout est basé sur des faits historiques. En parcourant le labyrinthe de cèdres géants, les visiteurs découvrent également la cuisine et les aliments du 17e siècle. Dans le parcours du labyrinthe, il y a beaucoup de clins d'œil au côté alimentaire. Fait qu'on finit toujours l'activité pour les gens avec une dégustation. Le travail d'équipe et la créativité de la pépinière du parc permettent à l'entreprise de se classer comme gagnant de Masquinongé dans la catégorie agrotourisme. Présent dans le paysage péradien depuis près de 100 ans, le verger Barry en est à sa 3e génération de propriétaires. Les pommiculteurs Benoît et Monique Barry dirigent depuis près de 25 ans le seul verger ouvert à l'autocueillette en Mauricie. C'est mon grand-père qui a parti ça, qui demeurait sur la terre ici. Dans le fond, c'est une terre familiale depuis 7 générations. Puis lui, il a commencé à planter des pommiers au début des années 1900. Annuellement, près de 20 000 personnes visitent le site. En plus de l'autocueillette, l'entreprise reçoit un grand nombre de groupes, dont des écoles et des garderies. Maintenant, c'est vraiment une expérience. On sent c'est une activité. Souvent, les couples, les deux travaillent beaucoup, puis ils veulent avoir un moment où ils se retrouvent un moment agréable. C'est devenu beaucoup ça. Les Barry misent depuis quelques années sur la transformation des pommes en sous-produits vendus dans différents points de vente de la région. Puis une fois que l'autocueillette est terminée, notre travail n'est pas terminé Non, parce c'est que ça. c'est vraiment 12 mois. Souvent, les gens n'y pensent pas. Entre autres, tout l'hiver, on taille nos arbres là, un par un avec nos raquettes, nous aussi. Puis c'est ça, le printemps, c'est une grosse période de travail aussi. La beauté exceptionnelle du site et l'accueil chaleureux des propriétaires font la renommée du verger Barry, ce qui positionne l'entreprise à titre de gagnant d'Échenot dans la catégorie agrotourisme. Dany, Lison et Catherine Tremblay accueillent quelques 4000 visiteurs annuellement à la pourvoirie Domaine touristique Latuque depuis maintenant 27 ans. Le site exceptionnel comprend notamment 24 lacs qui sont ensemencés grâce à l'élevage de plus de 100 000 truites dans les installations d'entreprises. Depuis 3 ans, la pourvoirie a amorcé un virage marqué vers l'agrotourisme en offrant des activités de découverte et d'interprétation de leur production. Les propriétaires ont également aménagé un parc d'animaux sauvages destiné aux familles. C'est juste bien plus comme à traite, quoi de même, là, tu sais. Puis les lapins, regarde, on a commencé avec 2 lapins, puis regarde comment il y en a partout. Il y a des lapins, des poules, des canards. Les Tremblay voient grand pour l'avenir. Dès l'an prochain, ils inaugureront une pisciculture permettant la production de 40 tonnes de poissons. Les gens, quand ils viennent ici, les gens ils ont tout le droit, ils vont sur des petits lacs spéciaux, parce que les gens ont le droit de 3 belles truites par pêcheur. Ça, c'est compris dans le séjour, mais c'est toute la belle grosse truite. La renommée et l'innovation de l'entreprise font de la pourvoirie Domaine touristique Latuque la gagnante de la Haute-Mauricie dans la catégorie agrotourisme.